ما هي القيمة الإضافية اللي غيضيفها هذا المعرض للعقار بمدينة مراكش؟ Le principe du salon, c'est justement de mettre en lien les personnes porteurs d'un projet d'achat immobilier ou de location immobilière avec justement des professionnels qui ont des offres, mais entre les deux, on s'est aperçu qu'il manquait beaucoup de conseils, beaucoup d'informations. Et la valeur ajoutée du salon, c'est justement de mettre à disposition facile cette information, avec l'accessibilité aisée aux notaires, aux banques, à la Direction Générale des Impôts. Et pour cela, on crée des ateliers. On crée des ateliers où pendant une heure, on peut discuter avec un notaire, on peut discuter avec un banquier, on peut discuter avec les impôts, on peut discuter avec un promoteur. Et ça, sans prise de rendez-vous, sans rien, et aller poser les questions qui correspondent à son propre projet et repartir du coup avec des informations qui vont permettre de mettre en œuvre son projet immobilier. Voilà, notre valeur ajoutée, elle est vraiment là. Et puis parler de choses qui sont pratiques, concrètes et qui parlent à tout porteur de projet. On veut réellement se rapprocher des besoins lors d'acquisition immobilière et justement apporter toutes les informations pour que ça se fasse dans le meilleur des mondes. On s'est aperçu qu'on était dans un environnement qui manquait un petit peu d'informations, un petit peu de clarification. Et voilà, c'est ce que l'on a souhaité emmener. C'est vraiment ça, cette valeur ajoutée, c'est ça. C'est le conseil et le contenu dans le salon. هل كان هناك تجاوب من طرف شركات عقار؟ S'il y a des entreprises, on a vu s'il y a s'ils veulent participer au niveau, s'il y a un vrai. Alors oui, on s'est aperçu que dans la démarche que l'on avait, que ce soit auprès des banques, auprès des promoteurs, tout le monde était très intéressé justement par cette notion de conseil et cette notion qui permettait de mettre en échange un échange clair et décomplexé entre les différentes parties. Et là, je vous parle des acteurs privés, mais par exemple, la Chambre des notaires aussi a été très intéressée par cette démarche parce que c'est une profession qui est incontournable et qui détient un savoir-faire, qui a une part de son activité qui est justement du conseil. Et rares sont en fait les personnes qui viennent prendre du conseil chez le notaire. Mais on a eu par exemple aussi une très bonne surprise et quand on s'est aperçu de la façon dont appréhendait le sujet la Direction Générale des Impôts et qui sont très très favorables à aller vers les contribuables pour donner la parole parce que on a toujours une idée des impôts comme des gens qui viennent nous sanctionner, qui viennent nous prendre. C'est vrai, ils nous en enlèvent un peu, mais finalement c'est pour redistribuer et construire et bâtir notre futur, notre environnement et notre demain. Et donc ils sont demande justement de cette démarche d'aller donner l'information. Et du coup, finalement, ce que l'on avait imaginé prend forme. Alors, bien évidemment, la transition ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on voit vraiment qu'il y avait une réelle valeur ajoutée et c'est ça qui a intéressé les exposants qui sont présents avec nous, parce que finalement, ils nous ont dit qu'un espace clos juste pour proposer des offres, c'était pas nécessaire et vraiment utile. Ils avaient leur plan de communication, leur plan marketing et ils savaient mettre en avant leurs produits et que là on n'avait pas vraiment de valeur ajoutée si on se contentait de faire ça. نعم لاحظنا غياب مؤسسة العمران. هل كان هناك تنسيق؟ نعم كان يعني محاضرة في القوة حضر القواب حضر أنا Il y a quelques polémiques concernant par exemple certains projets et quand les polémiques sont actives, il est important de finalement pas les alimenter, il vaut mieux qu'elles retombent et c'est peut-être ce qui a poussé de pas à ne pas venir forcément sur le stand. Mais je pense qu'une fois que la communication et la juste relation sera rétablie, je pense qu'ils seront les premiers à participer, à nous faire grandir et évoluer. اوكي يعني ربما كاينه القيمه ديال Aujourd'hui, le budget, il est alors déjà, il faut savoir que la seule source de revenus du salon et donc son budget est constitué par les exposants eux-mêmes. Voilà. Les exposants eux-mêmes et puis par la trésorerie du porteur du projet à venir au bout. Donc le projet aujourd'hui, on est sur un projet qui avoisine les 2 millions de dirhams. Mais voilà, on a une feuille de route qui va nous amener beaucoup plus loin. Pour l'instant, il faut arriver justement à ce que ce concept, cette valeur ajoutée prenne. Voilà. Aujourd'hui, vous savez,
on a pris ce parti du conseil, on a pris ce parti de vraiment donner du contenu. Et puis c'est finalement quelque chose de novateur. Comme je disais, il y a eu une très bonne approche. Mais bien souvent, dans la bonne approche, beaucoup regardent, on va voir comment ça a évolué, ça évolue, et puis ensuite s'engagent. Donc partant de ce principe, voilà, on a un porteur de projet qui a mis ses propres ressources sur la table, pour l'instant qui n'a pas forcément encore trouvé les partenaires qui lui permettent avec toute pérennité de développer l'avenir. Donc c'est vraiment un pari, c'est un pari d'un concept qui doit marcher. Et on attend environ 30 000 visiteurs, mais là on est assez serein sur cela parce qu'on a changé justement l'implantation en étant vraiment au cœur de Marrakech, en étant vraiment au centre même de Guéliz, et puis avec une belle campagne de communication qui nous permet de penser que les visiteurs vont venir, et puis aussi surtout, et là on commence pas mal à envoyer ce type de communication, on a des exposants qui jouent vraiment un jeu et qui font des offres particulières. On trouve des offres jusqu'à moins de 10% de réduction sur leur prix de vente habituel. Donc ça c'est tout à fait le genre de choses qui incite à venir et à venir découvrir.